Bonjour tout le monde. Dans ce chapitre, on va parler de la notion d'héritage, dont les objectifs sont comprendre le concept d'héritage en CSS, notion sur l'ordre et la priorité des différentes instructions, et découvrir l'ordre de priorité selon l'emplacement du code. Alors, la notion d'héritage signifie que tout élément HTML enfant va hériter en cascade des styles de ses parents. C'est par ailleurs de là que vient le nom CSS, Cascading Style Sheet, ou feuille de style en cascade. Par exemple, tous les éléments à l'intérieur de l'élément body sont des enfants de cet élément. Si l'on applique à un style à l'élément body, ces enfants en hériteront automatiquement. Passons aux pratiques. Ici, on a un élément body, un header et 3 paragraphes. Si on veut appliquer un style à tous ces éléments, puisqu'ils héritent de l'élément body, on va mettre body et appliquer notre style. Par exemple, on a mis ici la couleur green. Si on veut par exemple changer la couleur vers blue, sauvegarder et ouvrir notre browser, on voit que la couleur est blue, puisque tous ces éléments héritent du même élément, body. Par ailleurs, cette notion d'héritage est très puissante en CSS. Cependant, il convient de bien comprendre dans quel ordre et selon quelle priorité s'appliquent les différents styles à un élément afin de ne pas faire d'erreur. En CSS, s'il y a un conflit, c'est-à-dire si un élément reçoit plusieurs fois une même priorité avec des valeurs différentes, le style qui va être prioritaire va être le style le plus proche de l'élément. Par exemple, ici, on a une classe par, une id par, et ici dans le dernier paragraphe, on a une classe par et un id par. Si par exemple, on veut ajouter point par, et on va mettre sa couleur en green. Et puis, on ajoute l'id para à l'aide de l'hashtag para. On ouvre les accolades. Et on met sa couleur, par exemple, red. On sauvegarde. Et on ouvre le browser. Ici, comme vous voyez, le premier paragraphe qui est de classe par est changé. Et le troisième paragraphe qui est de l'id para a été changé. Tant que le deuxième paragraphe et le premier titre n'ont pas changé car la plus proche classe c'est par. Donc, nos éléments HTML héritent du style CSS le plus proche. Comment interpréter l'exemple ci-dessous? Tout d'abord, notez que nous appliquons à chaque fois la même priorité, color, et nos différents éléments avec des valeurs différentes. Il va donc y avoir un conflit. On applique une couleur à notre élément body, ainsi tous les éléments contenus dans body vont hériter de cette couleur, sauf si une autre couleur est définie entre-temps. C'est le cas pour l'élément par et de id par. Le sélecteur par cible de manière plus précise le paragraphe 1 que le sélecteur body. C'est donc bien celui-ci qui sera appliqué. Comme le ciblage est plus précis, les éléments possèdent cet attribut classe vont récupérer les styles de l'attribut classe s'il y a un conflit. On passe au dernier point. Il va y avoir un ordre de priorité selon où on va écrire notre code CSS. Rappelez-vous que l'on peut écrire le code CSS à 3 endroits différents. Au sein de la balise ouvrante de chaque élément, c'est-à-dire dans un attribut style, dans un élément style placé dans l'élément head d'un fichier HTML et dans un fichier séparé. Le style appliqué à l'élément directement grâce à l'attribut style sera prioritaire. Ensuite, le style écrit dans l'élément HTML, head, c'est-à-dire, et puis finalement, le fichier CSS séparé. Donnons l'exemple. On va mettre, par exemple ici, l'attribut style, color. Je dois souligner que ça doit être le même attribut, c'est-à-dire on va changer les couleurs ou bien le même background color. Donc on doit choisir le même attribut. Color yellow. Sauvegarder, on va ouvrir. Encore une fois, on va voir que le deuxième paragraphe est maintenant jaune. Si on va ajouter l'attribut style dans head,
On va mettre style. On va changer par exemple toute body. Vous allez voir. Color. Par exemple purple. Sauvegarder. Ouvrir. Comme ici vous avez vu, le premier paragraphe est maintenant en violet. Pourquoi? Parce que la classe bar est plus précis que la classe body. Mais l'idée par, on n'a pas donné un style, seulement la body. Et puisque l'attribut style dans head est plus proche que le fichier style, donc l'attribut style dans head va gagner. Donc n'oubliez pas la priorité qui est entre les types de code de style. Alors, au premier lieu, on a l'attribut style qui est au sein d'une balise ouvrante. En deuxième lieu, on a l'élément head dans l'élément head et finalement le fichier séparé. Notez qu'on va pouvoir outrepasser cette notion d'ordre en ajoutant la mention important à la fin d'une déclaration CSS qu'on veut imposer. J'espère que vous allez bien aimer cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.